Bonjour à tous, donc nous c'est Eoghan et Aurore et on a pour projet de partir en voyage en voilier. Donc notre voilier c'est un Évasion 37, donc il fait 11,70 m de long par 3,65 m de large. C'est un dériveur, donc on a dérive baissée, on a 2,30 m de tirant d'eau et dérive relevée on a 1,24 m. Donc ce voyage en fait c'est passé par la route des écoliers, donc c'est-à-dire qu'on descend de Bretagne vers les Canaries, ensuite le Cap-Vert et ensuite on traverse l'Atlantique vers l'Arc Antillais. Donc pour pouvoir faire ce voyage, il a fallu préparer notre bateau au voyage. Donc on l'a sorti de l'eau pour commencer, on l'a sorti dématé parce qu'on avait prévu de changer les câbles et c'était plus facile de le démater à l'eau qu'à terre. Et ensuite on avait une belle partie électronique à faire, une belle partie électricité, mécanique, enfin un petit peu de tout. Donc voilà, on est en train de remater notre bateau, on n'a pas eu trop de difficultés. Donc les câbles ont été refaits, les sertissages, tout. Donc c'est parti. Eoghan va vous faire un petit tour du bateau. Donc là, c'est le propulseur d'étrave. Donc ça nous permet de bien nous orienter pour les manœuvres de port ou autres. Donc c'est bien pratique. Ensuite, on peut voir que notre quille est vraiment bien rouillée. Donc on veut l'aérogommer avant de faire l'anti-fouling. Donc là, on peut voir que la coque est blanche et qu'il y a pas mal de petites retouches parce que j'ai fait des retouches de gel coat pour boucher les trous qui étaient existants parce que le but c'est de mettre un covering gris sur le bateau, donc histoire de donner un petit coup de jeune. Là, c'est Eoghan qui met les appareils Victron en place. Donc là, voilà, c'était moi qui m'occupais de la coque. Donc j'ai commencé par poncer, ensuite faire des retouches de gel coat, puis reponcer
pour que la coque soit assez lisse et qu'on puisse faire mettre le covering parce qu'on ne l'a pas fait tout seul. Et voilà, le covering a été mis, donc le bateau est tout gris. Et voilà, donc on peut remettre en place notre enrouleur. Donc là, c'est la partie sympa où on joint tous les profils. Donc ça commence à faire lourd et on se rend pas compte, mais il y a un petit peu de vent, donc ça bouge un peu. Le gabarit du lazy bag et de la capote ont ensuite été pris par Patrick, le papa d'Eogan, et son associée Hélène. Ensuite, la mécanique a été faite par Eogan, où il a vidangé l'huile du moteur et de l'inverseur. Il a changé la courroie et la turbine de pompe à eau et nettoyé le coude d'échappement parce que le moteur a que 38 heures mais déjà 5 ans. Et il a aussi changé le pressé-toupe. On a ensuite mis en place des filets tout autour du bateau pour éviter que n'importe quoi tombe dans l'eau. Ensuite, on a fait notre mouillage, donc on a 60 mètres de chaîne de 10 et une ancre de 16 kg. On a dû prendre la voiture pour porter la chaîne jusqu'au bateau parce que c'était vraiment lourd. Eogan a ensuite mis un émerillon à l'ancre qui sert de jonction entre la chaîne et l'ancre. Et ensuite, il va faire monter la chaîne du coup avec le guindeau du bateau. On a un guindeau électrique, donc pour monter la chaîne, c'était pas trop compliqué. Ça y est, c'est le moment de l'aérogommage de la quille. On peut commencer le nettoyage dans le bateau parce que maintenant les gros travaux ont été faits. Donc on fera un petit peu de poussière, mais ça ira. On avait surtout une grosse partie rangement. On a ensuite pu mettre en place notre hublot qu'on avait bien depuis 6 mois. Mais à chaque fois on retardait parce qu'on se disait que c'était long et qu'on n'avait pas trop envie de le faire. Mais là, il fallait vraiment le faire à une semaine de la mise à l'eau. Il était temps.
Et voilà, deuxième week-end de septembre 2023 et le bateau est à l'eau et on espère partir dans la semaine. Donc ça y est, on est à l'eau et Eogan commence à faire des tours d'annexe autour du bateau pour faire des vagues.